Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la création du prophète Adam, alayhi salam, en s'arrêtant sur certaines notions telles que la maladie de l'orgueil, l'importance du savoir. Nous allons évoquer l'histoire du prophète Adam, alayhi salam, en plusieurs parties. Aujourd'hui, nous voyons donc la première partie sur sa création. Mais avant de commencer cette étude sur l'histoire du prophète Adam, alayhi salam, définissons tout d'abord ce qu'est un prophète. Un prophète, c'est un être humain à qui Allah a révélé une information, mais il ne lui a pas demandé de lui transmettre cette information au peuple. Alors qu'un messager est un être humain à qui Allah a révélé une information et lui a demandé de transmettre cette information au peuple. Les anges furent informés par Allah de la création d'Adam, alayhi salam, et donc ils l'ont questionné sur ce fait, non pas par désobéissance, mais par besoin de connaître quelle sagesse divine se cache derrière cette création. Selon Al-Qatada, les anges eurent connaissance de cette créature d'après ce qu'ils ont vu précédemment avec la création des djinns. Il fut le premier homme créé à partir d'argile. Allah a envoyé des anges aux quatre coins du monde pour récolter de la terre qui était de différentes couleurs, rouge, blanche, brune, noire. Et donc c'est pour cela que tous les êtres humains ont des couleurs de peau, des traits de caractère différents, des aspects divers. Allah, dans le Coran, il a utilisé différents termes pour évoquer la terre avec laquelle il a créé Adam alayhi salam. Cela a facilité la compréhension des étapes de sa création. Donc la terre a été mélangée à l'eau, ce qui a formé une boue. Puis l'eau s'est évaporée, donc la boue la terre est devenue collante. Puis en séchant, elle a pris l'aspect de l'argile. Donc Dieu créa Adam alayhi salam de cette manière. Son corps était creux, puis il lui a insufflé son âme ar-ruh. Selon Ibn Kathir, Adam alayhi salam était de grande taille. Il mesurait environ 60 coudées de longueur. Allah a honoré Adam alayhi salam en le créant de sa propre main, puis il lui a insufflé son souffle de vie. Une fois l'âme insufflée, Allah a ordonné aux anges de se prosterner. Donc en temps normal, la prosternation, elle est réservée uniquement à Allah. Mais ici, cette prosternation a pour signification le respect. C'est une marque d'honneur, car Adam alayhi salam est considéré comme une créature honorable qui est enveloppée de la miséricorde d'Allah. Donc ils se prosternèrent tous, à l'exception de Iblis. Iblis est en fait un djinn, mais il était tellement vertueux qu'il occupait une place élevée au sein des anges. Comme le dit Allah dans le Coran, dans la sourate 15, versets 30 à 35, tous les anges se prosternèrent, seul Satan refusa de le faire. Allah lui dit alors, « Pourquoi n'es-tu pas parmi ceux qui se prosternent ?» Et Satan répondit, « Je n'ai pas à me prosterner devant un être que tu as tiré d'une argile extraite d'un limon fétide. » Et Allah lui dit, « Hors d'ici, tu es à jamais maudit. » Donc Iblis, il refusa de se prosterner parce qu'il s'est comparé à Adam alayhi salam et il s'est considéré supérieur à lui. On voit que malgré que Satan était vertueux au point d'avoir été élevé au rang des anges, eh ben, il a été atteint de l'orgueil. Et l'orgueil est une maladie du cœur. C'est pour cela qu'il est important, en parallèle de notre cheminement, de notre cheminement vers Allah, en parallèle d'effectuer des actes d'adoration, il faut également purifier son cœur afin que l'on ne soit pas atteint de ces maladies qui vont nous amener à faire des péchés. Donc, nous allons voir qu'est-ce que l'orgueil.
Donc l'orgueil, c'est le fait d'avoir une vision très supérieure de notre personne par rapport aux autres. C'est se sentir supérieur, c'est le fait de se considérer meilleur que autrui. L'orgueilleux, il va toujours chercher à regarder les défauts d'autrui pour les mettre donc au grand jour. Il va faire abstraction des qualités de la personne et se focaliser uniquement sur ses défauts pour les dévoiler. Celui qui est atteint d'orgueil, il ne pourra pas entrer au paradis, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il n'est pas humble. Il refuse qu'on lui donne des conseils et surtout, il est jaloux quand il voit autrui avoir un bienfait qu'il n'a pas. L'orgueil touche le cœur, mais également les actes et les paroles. L'individu peut s'enorgueillir devant Allah, envers les prophètes, comme certains, les peuples ont fait aux différents prophètes, et devant les autres en se considérant supérieurs à eux et en les méprisant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis ». Abu Bakr dit un jour qu'aucun musulman ne regarde son frère avec mépris, car le plus petit parmi les musulmans est grand aux yeux d'Allah. Il y a différents facteurs qui peuvent nous amener à nous enorgueillir, comme par exemple avoir un statut social élevé dans la société, avoir beaucoup d'argent, l'acquisition du savoir. Au plus on acquiert du savoir et au plus on risque de s'enorgueillir, de se croire supérieur aux autres, de penser que nous savons tout et les autres ne savent rien. Ça peut être également à travers les pratiques cultuelles. Par exemple, une personne qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, peut se sentir supérieure aux autres en disant « ben moi, je prie plus que lui, donc je suis meilleure que lui ». Pour faire face à cette maladie, il faut se dire et se rappeler de l'immensité d'Allah, se dire que face à Allah, nous ne sommes rien. Il faut méditer sur sa création pour nous rendre compte davantage de sa grandeur, pour avoir conscience que seul Allah est puissant et qu'il fait ce qu'il veut de sa création et de ses créatures. Et que nous ne sommes rien et que nous ne pouvons rien faire sans la permission d'Allah. Il faut également essayer d'avoir un comportement qui soit contraire à l'orgueil. Par exemple, si on voit quelqu'un qui est ignorant, il faut se dire, celui-ci, il a désobéi à Allah parce qu'il ne savait pas, il n'a pas le savoir, alors que moi, je lui ai désobéi en ayant la science. Et donc, il est plus excusable que moi. Il faut également penser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un exemple pour nous. Il était humble dans toutes les situations. Il était humble envers ses amis, envers ses ennemis, et surtout, il se fondait dans la masse. Lorsqu'il était en compagnie de ses compagnons et qu'une personne venait le rencontrer et qu'il ne l'avait jamais vu, il ne le reconnaissait pas. Et il demandait à l'assemblée qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que dans son apparence, dans son comportement, il était humble. Il avait une vie très simple et modeste et il faut étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étudier sa personnalité pour avoir donc le même comportement et ne pas s'enorgueillir. Il faut également se rappeler que l'orgueil, c'est un attribut d'Allah, c'est un attribut divin. Abu Huraira rapporte les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit « La puissance est mon pagne, l'orgueil est mon manteau. Celui qui veut me disputer l'un des deux, je le châtierai. » Rapporté par Muslim. Donc l'orgueil est réservé à Allah. C'est une qualité divine qui est néfaste chez l'homme. Donc il faut se rappeler de tous ces éléments pour éviter de s'enorgueillir. Revenons maintenant à la suite de l'histoire, donc de la création de Adam alayhi salam.
Donc ensuite, Allah, il ordonna aux anges de répandre le salam à chaque fois qu'ils croisaient Adam alayhi salam. Donc la formule « Assalamu alaykum » incite à répandre la paix. Il faut également mentionner que Allah, il a créé tous les êtres humains, les djinns et les anges pour une seule chose, pour qu'on l'adore. Et donc Adam alayhi salam a reçu de la part d'Allah les outils lui permettant donc d'accomplir cette adoration de la meilleure manière. Et la première chose qu'il a appris à Adam alayhi salam fut le nom de toutes les choses. Il a ancré chez Adam alayhi salam le désir d'apprendre. C'est important et obligatoire pour tout musulman, homme ou femme, d'apprendre, de rechercher le savoir. On a été créé pour adorer Allah et on ne peut pas l'adorer sans le connaître, sans connaître sa religion. On ne peut pas l'adorer sans science. Le prophète sallam a dit la recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. Il est important d'acquérir le savoir pour également ne pas s'égarer, pour ne pas autoriser ce qu'Allah a interdit et pour ne pas interdire ce qu'Allah a autorisé. On a été créé pour réfléchir, pour méditer. Et c'est à travers la science, à travers la compréhension du fonctionnement de la Terre, à travers la connaissance de notre Créateur qu'on va pouvoir méditer, qu'on va pouvoir cheminer, progresser et comprendre notre utilité sur la Terre. Contrairement aux anges, Adam alayhi salam a été créé d'un libre arbitre, c'est-à-dire que les êtres humains, on a la capacité de réfléchir, de choisir, de comprendre notre rôle sur Terre et de comprendre le rôle de chaque chose créée sur Terre. Allah, il sait ce que nous allons volontairement choisir, mais donc si on a opté pour le bien ou le mal, mais il nous a laissé la liberté de penser par nous-mêmes, de faire nos propres choix, même s'il sait par avance ce que nous allons décider. Il y a certains événements que nous ne maîtrisons pas, comme la maladie, la fatigue, la mort, etc., sur lesquels on ne sera pas jugé, parce que ce sont des actes qui ne dépendent pas de notre volonté. Mais toutes les situations qui dépendent de notre volonté, nous serons comptés donc le jour du jugement dernier. Nous allons continuer la deuxième partie dans une deuxième vidéo sur donc la création de Ève. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum à toutes et à tous.